Le réel, c'est quand on se cogne, j'arrête pas de vous le dire. Eh bien là, Tesla s'est cogné très, très fort. Devinez combien de voitures Tesla a vendues en Corée du Sud le mois dernier. Une. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, Tesla, ça y est, se fracasse sur le réel. Quand ces bagnoles ne sont pas subventionnées, elles ne s'en vendent pas. La preuve, la Corée du Sud. On aura bientôt les chiffres pour l'Allemagne, je pense qu'on va aussi beaucoup rigoler. Mais là, regardez, en Corée du Sud, ça a été Tesla, mais c'est fracassé sur le réel. Et je remercie Jérôme pour m'avoir envoyé cet article. En ce début d'année 2024, Tesla, le géant américain de l'automobile électrique, fait face à un défi majeur en Corée du Sud. Avec seulement une voiture vendue dans tout le pays en janvier, la marque se retrouve confrontée à un marché en plein bouleversement et à des conditions économiques et politiques qui rendent l'achat de voitures électriques plus difficile que jamais. Une bagnole sur toute la Corée du Sud en janvier. On va regarder pourquoi. La chute spectaculaire des ventes de Tesla en Corée du Sud en janvier a suscité des interrogations quant aux raisons de ce janvier noir. Selon KEDA, l'association coréenne des importateurs et distributeurs automobiles, le principal facteur en jeu est l'arrêt des incitations gouvernementales à l'achat de véhicules électriques. Le principal facteur en jeu est l'arrêt des incitations gouvernementales à l'achat de véhicules électriques. Quand ce n'est pas payé par l'État, les gens ne veulent pas de ces bagnoles. Parce que le rapport qualité-prix est catastrophique. J'attends de voir les ventes de Tesla en Allemagne en janvier. J'attends de voir ça. Mais qu'est-ce que je vous disais depuis le début? Ça ne marche que parce que c'est subventionné à mort par l'État. Sinon, personne ne veut de ces machins. La preuve. La preuve, mais éclatante. Vous allez voir aussi les chiffres de Tesla, à mon avis, en Allemagne. Ça va être une catastrophe. Parce que le rapport qui a été pris n'est pas le bon. Les gens trouvent ça trop cher pour ce que c'est. Et ils ont raison. Parce que de toute manière, le marché a toujours raison. Une. En effet, les incitations de l'année précédente ont pris fin en décembre 2023. En Allemagne aussi, c'est pour ça que je vous dis qu'on va voir l'Allemagne, on va aussi, à mon avis, avoir des sacrés chiffres. Incitant de nombreux automobilistes à attendre le mois suivant pour bénéficier de meilleures conditions. Cette attente est d'autant plus motivée que les nouvelles incitations prévues pour 2024 présentent des règles différentes, notamment une réduction des crédits d'impôt pour les véhicules équipés de batteries à faible densité énergétique, une mesure visant à favoriser les fabricants nationaux de batteries et à limiter l'impact des entreprises chinoises sur le marché nord-coréen. Outre ces considérations politiques et économiques, d'autres facteurs contribuent à la crise actuelle de Tesla en Corée du Sud. L'inflation élevée et les taux d'intérêt élevés rendant l'achat de véhicules électriques plus onéreux pour les consommateurs. Mais ça, c'est valable aussi aux États-Unis, c'est valable aussi en Europe. Honnêtement, vous retirez l'État de l'équation, vous retirez les subventions, toutes ces marques vont se planter. Et le véhicule électrique se plante. Et vous voyez, il y a moins d'incitation aux États-Unis par rapport à la France notamment. Et bien on voit que Tesla commence à avoir du mal aux États-Unis. Parce que ça ne vaut pas le prix que vous payez, ça ne vaut pas ça. Et tout le monde s'en rend compte à partir du moment où il doit payer le prix. Mais on a des États qui veulent brouiller le message prix. Ce qui est une catastrophe, ce qui a toujours été une catastrophe. Tandis que les problèmes persistants liés à l'infrastructure de recharge et aux préoccupations en matière de sécurité et d'incendie
dissuade certains acheteurs potentiels. Ça, je vous rappelle, quand il y a des incendies de bagnoles électriques, etc., on a déjà pu faire des vidéos pour montrer ce que ça donnait. C'est pas joli. De plus, la saturation du marché coréen en termes de pénétration des voitures électriques pose un problème supplémentaire pour Tesla, qui doit rivaliser avec une concurrence locale bien établie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans tous les pays. Et c'est pour ça que je pense que la Corée du Sud est un petit peu en avance sur nous aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire que dans tous les pays, on voit, j'en ai parlé dans d'autres vidéos d'ailleurs, on voit que le marché commence à être saturé. Vous avez tous les premiers acheteurs qui aiment bien, les geeks, les gens qui aiment bien la nouveauté, qui ont déjà acheté. Ils ont acheté leur Tesla ou ils ont acheté leur voiture électrique en fonction de leurs moyens. Bon. Vous avez ensuite ceux qui avaient une petite sensibilité écologique liée à ça, qui ont acheté. Et maintenant, vous avez l'immensité de la population, parce qu'encore une fois, même en France, les voitures électriques, on a beau donner des chiffres incroyables, ça ne représente que 16% des voitures neuves vendues, que 16% des voitures neuves vendues. Donc il faut convaincre les 84% restants, et ça va être de plus en plus compliqué. Donc vous allez avoir une saturation du marché. Et du coup, les ventes de voitures électriques vont baisser. Vous aurez de moins en moins d'acheteurs potentiels. Et là, quand je dis que la Corée du Sud a un petit peu d'avance sur nous là-dessus aussi, parce qu'elle a de l'avance dans le sens où ils ont dû arrêter les subventions et on voit que Tesla s'effondre et on a arrêté les subventions en Allemagne. On va voir que Tesla et les autres vendeurs électriques vont s'effondrer. Ça va être la même chose en France maintenant que cette folie de la voiture à 100 euros, voilà, on s'est aperçu que budgétairement, on ne pouvait plus le faire. On va voir aussi les ventes s'effondrer. Bref, il y a une avance là-dessus sur nous. Il y a une avance là-dessus sur nous par rapport à la saturation du marché. Mais je pense que tout ce qu'on voit là, on va le voir bientôt aux États-Unis et en Europe. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Lee Hanko, directeur de l'Institut de technologie de convergence automobile de Jeonbuk, je ne sais pas comment ça se prononce, souligne que pour la plupart des Coréens intéressés par des véhicules électriques ont déjà effectué leur achat. Ça va être la même chose en France, ça va être la même chose en Europe, ça va être la même chose aux États-Unis, laissant un marché restreint pour attirer des nouveaux clients. De plus, la perception négative associée au fait que de nombreuses voitures Tesla sont produites en Chine ne joue pas en faveur de la marque auprès des consommateurs locaux. Ça, on n'aura pas le problème en France, qui préfèrent souvent soutenir des fabricants nationaux. Alors que Tesla se prépare à lancer de nouveaux modèles et à étendre sa présence mondiale, la situation en Corée du Sud souligne les défis auxquels l'industrie automobile électrique est confrontée en cette année 2024. Malgré les perspectives encourageantes dans d'autres marchés, il est clair que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour stimuler la demande et surmonter les obstacles à l'adoption généralisée de la voiture électrique. Et là, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fait, c'est juste ce qui va se passer partout dans le monde? Encore une fois, quand vous vendez une voiture et que le mois suivant, vous en vendez deux, vous avez fait plus 100%. Et nous, c'est des chiffres qu'on nous a montrés. Très très peu de véhicules. Dès qu'on en vend un peu plus, l'accélération est gigantesque. Mais quand vous vendez 1 million de véhicules et que vous en vendez 1,1 million, l'accélération est que de 0,001%. Donc c'est ridicule. Pourtant, vous avez vendu un véhicule de plus, comme dans le premier exemple. Et bien là, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a un marché, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, on a un marché qui est saturé, qui va être de plus en plus saturé. Il est saturé en Corée du Sud, il va l'être de plus en plus en Europe et aux États-Unis. Donc les ventes vont être l'accélération des ventes, l'augmentation des ventes va être de plus en plus faible. Malgré cette accélération, quand vous regardez les vrais chiffres, 84% des véhicules vendus en France sont quand même des thermiques et 16% seulement des électriques. Et puis, tout ça va se ralentir. Et si en plus vous coupez
Ce qui a créé l'engouement pour la voiture électrique, en fait, vous coupez les subventions massives des États, comme ça a été le cas là en Corée du Sud. On va voir les chiffres allemands, mais à mon avis, ça va donner le même genre de résultat, les chiffres allemands. Et on verra les chiffres français, parce que le premier trimestre va être complètement en trompe-l'œil avec cette offre complètement délirante de l'État qui prenait à sa charge 13 000 euros par voiture. L'État prenait à sa charge 13 000 euros par voiture. Vous vous rendez compte de la folie? Presque le prix d'une voiture neuve, voiture thermique neuve, à chaque fois. Donc les chiffres du premier trimestre vont être faussés, mais on verra dès le deuxième trimestre un plongeon des ventes de véhicules électriques, vous verrez. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que je me trompe? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce qui se passe actuellement en Corée du Sud, c'est juste ce qui va arriver partout dans le monde prochainement. Bon, en attendant, je vous rappelle que sur la boutique, il y a la livraison offerte pour tout produit que vous aurez acheté. Donc sur la boutique, vous trouvez des polos comme celui-ci, des sweatshirts, des mugs comme mon mug, des dessous de mugs comme ceci. Vous avez également des t-shirts, des casquettes, des bonnets. Il y a pas mal de bonnets en ce moment. Donc des bonnets, des magnets, des stickers, bref, plein de produits dont je suis hyper fier. Et jusqu'au 20 février 2024, je vous offre la livraison si vous achetez un produit sur la boutique. Pour aller sur la boutique, dromaeconomy.com, onglet boutique. La chaîne YouTube, si vous allez sur ma chaîne, même chose, onglet boutique. Ou même en dessous de cette vidéo, sur YouTube, en dessous de cette vidéo, vous avez probablement ce t-shirt et puis ce mug qui apparaissent. Vous cliquez dessus et vous êtes sur la boutique. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.